Tu cherches à moins gaspiller et des astuces pour réduire ton budget courses? Alors cet épisode de la série de podcasts On se pose va t'intéresser. Reste à l'écoute. Bienvenue dans On se pose, le podcast métro en collaboration avec Ikea. Découvre aujourd'hui les trucs et astuces pour cuisiner de manière abordable avec Margot, créatrice de contenu et spécialiste food, et Céline, notre Miss Astuce. Hello tout le monde, moi c'est Charlotte, je suis journaliste chez Métro. Je suis trop contente d'être là aujourd'hui avec vous. Dans cet épisode, on va s'intéresser à ces questions. Comment réduire le gaspillage alimentaire? Comment conserver les aliments au frigo? Comment et où faire ses courses? C'est quoi en fait le batch cooking? Et comment faire des économies sur son budget courses? Des thématiques, je pense, qui nous font un peu tous écho. Et pour m'accompagner pendant ce podcast, j'ai Margot. Salut Margot, comment tu vas? Bonjour Charlotte. Tu vas Très bien. Oui, super. Je suis ravie d'être là. Tu es une vraie foodie. Tu as d'ailleurs écrit un livre de cuisine. C'est bien ça? Tout à fait. Un livre de cuisine qui s'appelle Cuisiner et partager simplement. Ok. Ouais. Et tu es aussi créatrice de contenu sur Instagram. Oui. Et de l'autre côté de la table, on a Céline, qui est notre Miss Astuce du jour. Tu travailles chez Ikea. Tu vas bien? Tout à fait, je vais très bien. Merci. Bonjour Charlotte et bonjour Margot. Je suis ravie d'être là avec vous. On est super ravis aussi. Margot, tu aurais une astuce pour quelqu'un qui veut se lancer en cuisine et qui ne sait pas trop par où commencer? Alors pour moi, la cuisine, ça doit avant tout être un art. Donc le principal, c'est de se laisser inspirer quand on se balade dans les magasins, les supermarchés, et de se dire, bah voilà, on va acheter des fruits et légumes de saison, on rentre chez soi et puis on se dit, ah voilà, là, c'est à mon tour de jouer. Donc d'être un peu créatif. Oui, de profiter, de prendre du plaisir de cuisiner et d'être créatif en même temps. Ok. Comme tu travailles chez Ikea, Céline, est-ce que tu aurais... Tu pourrais nous dire c'est quoi l'ustensile indispensable à avoir dans sa cuisine quand on démarre? Alors clairement, je pense que la base à avoir, c'est tout ce qu'il faut pour bien conserver ses aliments. Je pense que c'est vraiment l'essentiel à prévoir dès qu'on se lance un petit peu dans l'aventure de la cuisine. Alors je pense surtout par exemple aux récipients en verre qu'on va trouver de toute taille, de tout format, avec les couvercles hermétiques. Donc ça va permettre de tout simplement stocker les plats qu'on aurait préparés. Ça permet d'avoir une vue claire dans son frigo également. Puis c'est super pratique parce qu'on remet au four à micro-ondes, au four, on peut les mettre partout, au congélateur. Ouais. Ça fonctionne partout. Donc c'est vraiment très très pratique. Puis je pense aussi à tout ce qui est sac filet, dans lequel on va peut-être stocker des légumes ou des fruits plus spécifiques, une petite desserte à roulettes aussi que l'on va retrouver dans sa cuisine, la boîte à pain, etc. Enfin voilà, vraiment le nécessaire pour bien conserver ses aliments. Merci à tous les deux d'être là pour cet épisode et merci à toi aussi qui nous écoute et qui nous regarde peut-être, car on est aussi filmé. Que tu sois confortablement posé dans ton canapé, dans les transports ou au travail, reste à l'écoute, tu vas apprendre plein de trucs et astuces. Let's go! J'ai l'impression, et je ne sais pas si vous avez aussi cette impression, que notre manière de nous alimenter a un peu changé ces dernières années. On fait plus attention à ce qu'on consomme. Perso, par exemple, je mange plus du tout de viande. Je regarde que c'est bien des fruits, des légumes de saison. Est-ce que vous avez aussi changé votre manière de vous alimenter? Oui, en effet, avec un peu, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc l'environnement qui change, donc on essaie de faire tous attention. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients et ils veulent surtout savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Alors par exemple, moi de mon côté, je me dis, je vais essayer de prendre un morceau de viande par semaine, un bon morceau de poisson dans la même semaine, et puis le reste, on peut jouer sur du végétarien, donc on n'a pas besoin d'être végétarien à 100%, mais on peut juste trouver un équilibre. Je pense que l'équilibre, c'est vraiment le mot à se dire et à retenir, ouais. Ok, et toi Céline? Alors moi clairement, je pense que la révolution est en marche depuis que j'ai des enfants. Je sais pas si vous en avez, okay. Mais clairement moi ça a changé ma vie, ça a changé ma vision vraiment sur l'alimentation en général. La première chose, c'est déjà par rapport au budget. Forcément on a le même budget pour plus, donc clairement on va acheter autrement. Ça c'est une première chose. Et puis on veut le meilleur pour ses enfants aussi. Donc on est très vigilant à ce qu'on leur donne à manger tout simplement. Donc pour nous ça a commencé vraiment à supprimer le lait de vache par exemple, donc à s'orienter beaucoup plus vers le végétal, moins de viande, donc la même chose que vous. Faire beaucoup plus de fait maison aussi, pour les 4 heures, les collations. Ça permet de savoir simplement ce qu'il y a dedans. Et puis, ça permet aussi d'éliminer un peu le sucre, de diminuer leur consommation de sucre pour les enfants. C'est quand même important. Ouais, surtout sur le long terme et pour leur permettre de grandir correctement, je dirais. Et puis, la dernière chose que j'ai mis en place aussi, c'est le batch cooking, qui pour moi était vraiment là aussi une belle étape dans ce changement. Et c'est quoi le batch cooking?
Alors, le batch cooking, c'est simplement préparer à l'avance les repas de la semaine. Donc, on va cuisiner. Bon, pour ma part, c'est le dimanche matin, par exemple. Je prends 2h30 pour cuisiner 5 repas que je vais donc consommer chaque jour de la semaine. Pour toute la semaine. Voilà. Alors, ça permet clairement déjà d'acheter des choses variées, de manger variées, d'avoir des légumes de saison. Et puis surtout, c'est un gain de temps incroyable pendant la semaine. Avec les enfants, j'imagine très bien. Voilà. Ouais. Ça permet simplement de réchauffer le plat qu'on aurait préparé ou juste réchauffer quelques pâtes. Et voilà, c'est vraiment un énorme gain de temps. Bon, après, il faut se concentrer le dimanche et y aller. Il faut se motiver, quoi. Voilà. Mais on se rend compte des avantages. Bon à avoir en tête. Je pense que vous avez tous remarqué que les prix augmentent fortement au niveau de l'alimentation, donc dans nos supermarchés, dans nos grandes surfaces. Et l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des petites astuces pour diminuer notre budget course sans pour autant se priver, parce que il faut quand même que ça reste un plaisir de bien s'alimenter. Céline, qu'est-ce que tu conseillerais pour un ménage qui veut limiter son budget course? Alors, je pense que c'est plus contrôler clairement son budget. Et là, il y a pas mal d'astuces qu'on peut mettre en place pour dépenser clairement moins chaque semaine ou chaque mois dans ses courses. La première chose essentielle, je pense que c'est de planifier. Vous allez être d'accord avec moi. Ouais. Voilà, c'est vraiment d'être organisé. Alors, de manière générale, je pense que c'est un avantage, mais clairement, quand il s'agit de s'alimenter, ça va permettre de beaucoup d'avantages. Donc, on va prévoir son menu à la semaine, par exemple. Voilà, et de juste limiter la liste de courses à uniquement ce que l'on a besoin. Donc, on vérifie avant de partir qu'est-ce qu'on a dans ses placards, dans son frigo, qu'est-ce qui nous reste pour vraiment limiter un maximum. Si on manque d'inspiration, on peut aussi se laisser un petit peu inspirer par les magasins autour de nous. Est-ce qu'il y a des promos spécifiques sur des fruits ou légumes de saison qui vont permettre d'être inventif, de créer, comme tu le disais, Margot, de pouvoir... Il y a plein de choses aujourd'hui. Voilà, de créer vraiment nos propres recettes pour la semaine. On va éviter de se laisser tenter et vraiment de s'en tenir évidemment à la liste, à sa liste. On peut se faire livrer aussi, ou tout ce qui est collect and drive, par exemple. C'est une bonne manière finalement de garder son budget à l'œil. Voilà. Après, les producteurs locaux, c'est aussi une très bonne... si on a la possibilité d'en avoir autour de chez soi, c'est une très bonne option aussi. Mais il faut en avoir à proximité. Il faut en avoir. Après, je pense que c'est aussi un peu de regarder autour de soi tout ce que l'on a et où trouver évidemment le prix le plus intéressant. Je pense que ça vaut la peine. Si on n'a pas de producteurs locaux, on peut se dire il y a plein de magasins aussi autres dans les villes. Maintenant, il y a des magasins en vrac, par exemple. Il y a tous les supermarchés. Et voilà. Et je voulais rajouter aussi un petit point quand on fait la liste de courses la semaine. Je sais que souvent j'entends oui, mais alors imagine le mercredi, j'ai un verre entre collègues qui vient de s'organiser. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça peut être intéressant de se dire quand même, on cuisine pour pas gaspiller et on l'amène le lendemain, par exemple, pour un lunch entre collègues. Ça peut être sympa même de dire, oui, voilà, moi, je m'occupe du lunch demain et l'autre collègue s'occupe du surlendemain d'un lunch. Voilà, de partager même les tâches au bureau. Moi, j'aime bien faire ça parce que voilà, j'ai pas de famille, mais je fais quand même ma liste. Et c'est vrai que parfois, j'ai des imprévus qui tombent au milieu de ma semaine et ça m'évite de jeter. Ça permet d'être flexible. Exactement, je l'amène au travail, du coup. C'est une bonne idée. J'y penserai parce que je vis seule et du coup, parfois, j'ai aussi ce problème de il faut absolument que je cuisine. Mais j'ai j'avais prévu. Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne idée de partager. Voilà. Je pense une dernière petite astuce aussi qui permet peut-être de contrôler aussi son budget, mais si on a la main verte, tout simplement, qu'on vive en appartement ou qu'on ait la possibilité d'avoir un jardin, c'est de cultiver tout simplement soi-même. On peut commencer simplement avec des herbes aromatiques, c'est toujours ça de moins à acheter en grande surface ou dans les magasins. Ouais. Voilà. Dans les villes aujourd'hui, il y a de plus en plus de potagers partagés, donc ça peut aussi être intéressant si on veut plus s'approfondir dans le sujet, de se renseigner. Je pense que c'est sympa. C'est des super conseils. Alors, lorsqu'on cherche aussi à limiter son budget course, on en vient à un moment à la question du gaspillage, parce que je pense que vous le savez, mais on gaspille énormément de nourriture, malheureusement. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, c'est 1/3 de la nourriture que l'on produit qui est gaspillée. Là, vous allez me dire, d'accord, mais là, on parle du monde. Qu'est-ce qu'il en est réellement en Belgique? Est-ce que tu as une idée, Margot, de combien on gaspille? Alors, les chiffres sont plutôt alarmants. Donc, on tourne autour des 345 kilos par ménage de nourriture jetée par an. Ouais. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire et qu'il faut se conscientiser à ce niveau-là. Et puis, ça représente aussi un sacré budget. Voilà, parce que ce qu'on jette... T'as une idée de à combien ça revient? Oui, c'est plutôt... ça tourne autour des 240 euros par personne, cette fois-ci. Donc, il faut s'imaginer tout ce qu'on pourrait s'acheter, s'offrir énorme, à la place, un petit week-end, je sais pas, faire quelques courses, voilà. Ça représente un sacré montant. Oui, donc on a tout intérêt à éviter de gaspiller, à limiter notre gaspillage pour la planète et aussi pour notre portefeuille. Ouais. On n'est bien sûr pas ici
pour saper le moral de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. On ne va pas leur jeter la pierre. Je pense que, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout parfaite sur le sujet. J'essaye de limiter encore mon gaspillage, mais j'ai encore parfois honte quand je sors mes poubelles et que je me rends compte de tous les emballages que j'ai utilisés pendant ma semaine. Est-ce que vous avez aussi des choses à améliorer? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous essayez de faire limiter votre gaspillage au quotidien? Ouais, clairement, je pense qu'il y aura toujours mieux à faire. On pourra toujours évoluer dans le bon sens, clairement. Et je pense que chaque effort est bon à prendre. J'en parlais tout à l'heure, mais pour moi, le batch cooking a vraiment été à ce niveau-là vraiment une solution parfaite, puisqu'on n'achète que ce dont on a besoin. Et donc, du coup, je jette vraiment clairement moins. J'ai vraiment vu une différence. Tu parlais des poubelles, des déchets en général. Le tri, pour moi, je pense, est essentiel aussi, bien trier. Conscientiser la façon dont on trie. Aujourd'hui, on a quand même des bonnes solutions pour, même quand on vit en appartement, pour arriver à trier correctement. Et personnellement, je pense que l'étape suivante, maintenant, ce sera plutôt tout ce qui est compost. Ouais. Et moi, quand je me focalise plus, du coup, sur le sujet cuisine, ce qui est intéressant, c'est parfois, on a vraiment une tomate qui arrive à la fin ou un poivron et je me dis, j'ai pas le temps de cuisiner, qu'est-ce qu'on va en faire? Elle va finir à la poubelle. Du coup, moi, j'aime bien les couper en petits cubes et alors, je les mets dans un Tupperware que je mets au congélateur et ce sera la base parfaite pour commencer une ratatouille, une sauce pour des pâtes, une soupe. Voilà, je prends un oignon et je décongèle ça et je commence. Et... C'est une super bonne idée, on n'y pense pas. Toujours, on se dit, il me reste un aliment, il faut absolument que je le cuisine. Mais c'est vrai qu'on peut le congeler. Oui, à l'avance, ça évite exactement. Et le cuisiner plus tard. Ouais, c'est vrai. Et on a aussi parfois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, qu'il me reste des petites quantités d'un certain aliment dans mon frigo et je sais pas quoi en faire. Ou par exemple, je cuisine des poireaux, il me reste juste le verre des poireaux que je mets pas dans ma quiche ou quoi. Qu'est-ce que je peux faire avec ces restes d'aliments, Margot? T'as un petit conseil? Alors, je vais revenir sur la soupe. C'est un peu le classique, donc on peut le mettre sur une soupe, mais on peut aussi le couper en petits morceaux et l'utiliser quand on cuit un poulet, par exemple, entier. Et ben, on le met autour. Ça va permettre de remplacer l'oignon, qui va permettre de donner ce petit goût un peu, un goût sympa. Ça va permettre de l'assaisonner. Donc moi, j'utilise du coup comme condiment pour assaisonner. Dans d'autres plats. Voilà, oui. Ok, donc il y a moyen d'utiliser... Bien sûr, oui, rien ne se jette. Et par exemple, un aliment très intéressant, c'est par exemple les plures des carottes, les épluchures. Okay. Souvent, les gens les jettent. Et moi, je l'utilise pour faire mon carrot cake. Donc ça va remplacer mes carottes râpées. C'est assez intéressant, mais au moins, elles se retrouvent pas à la poubelle. Donc il y a moyen d'utiliser ces épluchures, ces fruits qui sont un peu trop mûrs. Tout à fait. On en vient à la conservation des aliments. Céline, est-ce que tu as une astuce pour conserver au mieux nos aliments dans notre frigo et qui tiennent plusieurs jours? La première chose, c'est d'avoir une vue claire sur ce que l'on a dans son frigo. Donc, avoir vraiment une vue d'ensemble, donc grâce à des récipients transparents. Donc, on voit clairement ce que l'on a dans son frigo. On aura noté éventuellement ce que c'est et jusqu'à quand le consommer éventuellement. Une autre chose, c'est qu'on ne surcharge pas son frigo. Plus il y a dedans, plus on va consommer d'énergie déjà. Et puis la fraîcheur va en pâtir puisqu'il y a beaucoup plus à rafraîchir entre guillemets. Donc c'est mieux d'alléger là aussi son frigo. Et puis l'organisation dans son frigo est vraiment très importante. Vous savez qu'il y a différents niveaux, différentes zones dans son frigo. Donc c'est important vraiment de les respecter. Les légumes vont aller dans le bac à légumes. Alors non lavés ou lavés, mais si on les a lavés, c'est important de les sécher aussi. Ah, d'accord. Et moins d'humidité et moins de champignons qui se développent. Exactement. Donc, l'hygiène, attention, effectivement, dans qu'est-ce qu'on met dans son frigo, comme on ne colle pas les aliments entre eux non plus, pour éviter la prolifération, justement, de bactéries. Tout ce qui est viande, poisson ou yaourt, dans la zone la plus froide du frigo, c'est vraiment très, très important pour maintenir la fraîcheur. Tout à fait. Une autre astuce pour s'aider à se dire, j'ai envie d'alléger mon frigo, on peut très bien s'aligner au supermarché. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, les œufs. C'est un peu la question. Ah oui, est-ce qu'ils vont au frigo ou pas? En fait, dans les supermarchés, ils se trouvent dans le rayon sec. Donc voilà, on peut très bien laisser des œufs hors du frigo. Ça gagnera un peu de place. Donc regardez un petit peu quand vous achetez où sont les aliments. Ils sont au frais, ils sont pas au frais. S'ils sont au frais, on les met au frais. S'ils sont pas au frais, c'est que c'est pas nécessaire. Ouais. Exactement. Ouais. Et je pense que bien manger, ça passe aussi par prendre plaisir à cuisiner. Ça, c'est quelque chose qui te parle, non, Margot? Ah, tout à fait. Je pense que c'est la règle numéro 1 en cuisine, c'est de vraiment s'amuser parce qu'en fait, on doit tous se nourrir au quotidien et ça peut pas être une corvée. Donc, je crois que s'organiser, c'est l'étape primaire. Donc, c'est dire, en fait, quand on fait un dîner et qu'on quitte le travail, par exemple, vers 18h, on va dire, oh mon Dieu, mes invités arrivent à 20h, ça va me prendre du temps. Non, en fait, c'est pas spécialement le temps de cuisine qui va prendre du temps, c'est aussi les courses. Donc, si on les a fait le week-end et que ça, c'est derrière nous, on va pouvoir se concentrer et profiter de cuisiner pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et de faire un bon repas. Et en fait, l'avantage de cuisiner, c'est aussi de se dire, après, j'ai un bon moment de partage, on va savourer ce bon plat avec mes amis, les personnes que j'aime autour de moi. Donc, voilà. Ça doit rester un bon moment. Oui, exactement.
Et du coup, comment est-ce que tu fais pour cuisiner sans te ruiner ? Est-ce que tu as des petits conseils pour nos auditeurs, nos auditrices ? Oui, bien sûr, il y a toujours moyen. Donc moi, ce que j'aime bien pour pas me ruiner, c'est donc j'achète toutes les bases chez moi, comme ça j'achète en plus grande quantité. Donc tout ce qui est quinoa, riz, pâtes, c'est tous des aliments secs. On peut les acheter en vrac ou en plus grand format qu'on garde dans des bocaux en verre. Après, j'aime bien aussi avoir mes bases. Donc c'est tous les condiments. Donc c'est des épices, des herbes fraîches, du citron, l'huile d'olive. Et à partir de ça, on peut faire plein de choses. Et puis, j'achète les légumes le week-end quand je fais mes courses dans les magasins, au marché, voilà. Et puis, la semaine, je me dis, en fait, j'ai ce légume qui reste. J'ai quelques pâtes. Je vais juste passer chez mon boucher ou au magasin, acheter un petit morceau de viande. Voilà, ça permet d'économiser parce que j'ai les bases. Et puis, je vais juste m'ajouter, donc, le petit aliment pour me faire plaisir. L'idée, c'est d'avoir vraiment les aliments de base. Oui. Et d'après, agrémenter un peu. Exactement. Je vais prendre un petit morceau de viande ou... Ouais, ça se rapproche un peu dans la liste de Céline. Mais voilà, ma liste, moi, elle est complète avec la base que j'ai toujours chez moi. Et puis, j'ajoute un peu, je me dis, cette semaine, j'ai envie de manger ça, je fais mon menu. Et puis, je vais acheter ce qui manque. D'accord. D'ailleurs, s'organiser, ça passe aussi par choisir ce qu'on achète. Et je pense qu'on peut rappeler à nos auditeurs et nos auditrices, ou à ceux qui nous regardent, que ça passe aussi par acheter responsable. Et on peut acheter responsable même en supermarché. On peut aller chez des petits producteurs locaux, comme tu nous disais, Céline. Mais parfois, on n'a pas vraiment la possibilité. Il n'y en a pas près de chez nous. On peut faire autre chose. On peut acheter les invendus des supermarchés. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces applications qu'on peut avoir sur nos téléphones. On a notamment Too Good To Go, qui nous permettent d'acheter ce qui n'a pas été vendu dans les supermarchés ou les restos. Vous utilisez ça ? Oui, tout à fait. Moi, j'utilise cette application surtout quand j'ai envie d'un petit moment plaisir. Donc, par exemple, j'ai un petit creux au milieu de la journée, j'ai envie d'un goûter, une bonne tartelette. Je ne pense pas aller à la pâtisserie spécialement, mais alors je regarde sur l'application et je me dis « Ah oui, il y a une pâtisserie pas loin de chez moi qui déstocke à 1/3 du prix. Voilà, je vais pouvoir me faire plaisir. » Ou pareil pour des sushis qui sont plus onéreux, on permet de sauver les sushis, on ne va pas les jeter à un prix plus abordable. Oui, on serait surpris de tout ce qu'on peut clairement trouver sur cette app. Oui. C'est vraiment autant les commerces effectivement à proximité, mais les restaurants aussi. Ikea, par exemple, a un partenariat avec Too Good To Go depuis 2019. Donc, ça veut dire que tous les restaurants Ikea, tous les invendus en fin de journée, en fait, sont revendus sur l'application à 1/3 du prix, comme tu le disais. Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais. Il faut se rendre compte quand même de l'économie que cela représente. Pour Ikea, ça a représenté depuis 2019 35 000 repas sauvés quand même d'un triste sort. Ça vaut la peine de le souligner. Voilà, donc ça, c'est au niveau d'Ikea, mais clairement, au niveau de n'importe quel commerçant autour de chez soi, ça représente un énorme geste vraiment contre le gaspillage. Donc, c'est pas du tout négligeable. Du tout. Je pense qu'on peut tous y penser et c'est aussi intéressant pour notre portefeuille. Oui, et en plus, même parfois, quand on achète un panier dans un supermarché, on ne sait pas spécialement ce qu'on va avoir. Donc, ça peut être intéressant. On va dire, en fait, on a des aliments qu'on n'aurait jamais pensé acheter. Ça va permettre un peu de sortir des sentiers battus et de goûter d'autres choses. Zone de confort. Exactement. Voilà. Je voudrais aborder déjà un dernier point. Qui est cuisiner des aliments bruts. Parce que cuisiner des aliments bruts, ça peut être aussi très intéressant pour notre portefeuille. Ça coûte moins cher que d'acheter des plats cuisinés, d'aller au resto, de prendre à emporter. Est-ce que c'est un truc que toi, tu fais beaucoup, Margot ? Oui, alors moi, étant passionnée de cuisine, je fais quasi tout maison. Et pour vous dire, c'est bien plus intéressant. Par exemple, on peut prendre l'exemple, parce qu'on avait parlé de poireaux tout à l'heure, d'une quiche au poireau. On va utiliser la moitié du légume, on va avoir quelques œufs, un peu de crème, et avec le restant de la crème fraîche, je vais pouvoir l'utiliser pour faire un poulet à la crème le lendemain. Et aussi, le fait de faire une quiche maison, ça va être une plus grande portion, ça va être beaucoup moins onéreux, et je vais pouvoir manger le reste le lendemain pour mon lunch au bureau, par exemple. Ça te tient pour plusieurs jours, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, ça permet de diviser les coûts sur plusieurs jours. Okay. Ça permet de savoir exactement ce qu'on consomme aussi, ce qu'il y a dans notre assiette. On fait notre propre sélection. Donc, ça permet vraiment d'avoir un peu plus de contrôle là-dessus aussi, clairement. Donc, ça a un peu que des avantages. Tout à fait. Merci Margot et Céline pour ce moment passé ensemble, une petite pause gourmande qui t'a donné plein d'envie pour consommer et cuisiner de façon plus abordable chez toi. Retrouve tous les épisodes de ce podcast sur MetroTime et Ikea.be. On se pose, un podcast métro réalisé avec la collaboration de Ikea.